C'est le suspense. Nous sommes en live, mais on attend que les gens se connectent gentiment. Et qu'est-ce qu'on a sur ton bras, Alex? Donc c'est une Chevrolet 1939 Master Deluxe. Donc modèle que j'affectionne très particulièrement. Je trouve ça génial comme caisse. C'est vraiment un bond dans le passé. C'est vraiment un rêve. Ok. Et... Oh! Me dis pas que c'est pas vrai. Me dis-moi pas que c'est pas vrai. Voilà, la petite introduction. Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce Friday Live du vendredi. Friday Live du vendredi. Et bien sûr, numéro, c'est exceptionnel. Numéro 80. Waouh, 80, ça y est, un chiffre rond. Voilà. Bienvenue à tous, ici à SoCal Franchise, à Los Angeles. Et aujourd'hui, on va vous présenter... pas mal de trucs, donc on va faire un petit highlight sur cette Superbe 39, donc la Chevy 39 de Fred. Voilà, donc comme on n'en a pas souvent, on va prendre le temps de vous montrer un petit peu ça, ça change. Voilà. Et puis on va continuer. Alors vous pourrez, si notre ami Jérémy, qui aujourd'hui tient la caméra, peut nous faire une petite vue d'ensemble, vous constaterez quelque chose d'assez particulier. Les plus avertis vont remarquer tout de suite que l'atelier s'est à nouveau transformé en un atelier respectable, c'est-à-dire rangé et propre. Parce que là, ça faisait des mois qu'on charbonnait, qu'on turbinait. Et là, on s'est dit, on va prendre un peu de temps et on va cleaner, trier et nettoyer l'atelier. Donc, voici l'atelier SoCal Franchise 2.0 pour 2.0 voilà. 2020. Pour 2020. Voilà, et donc, exactement. gros nettoyage de printemps. Ensuite, donc, on va faire un petit tour. On a cleané notre RS là, qui avait besoin d'un bon coup de nettoyage. Voilà. On n'a pas fait que le sol, on a fait aussi les voitures. Et puis, donc on va vous montrer tout ça. Ensuite, le nouveau moteur de la voiture de Kamal a démarré. Donc on vous la mettra en route tout à l'heure avec Georges. Et enfin, on finira avec le petit tuto de la semaine. Le comment ça marche. Et donc, de quoi s'agira-t-il? Alors aujourd'hui, je vous ai concocté une petite démonstration pour vous expliquer le fonctionnement d'un allumage sur une ancienne voiture donc américaine et ou française, puisque le principe est le même, ou que ce soit un 4, 6, 8 cylindres, 12 cylindres, 5000 cylindres, ça marche de la même façon. Donc je vous ai préparé un petit sujet et vous m'en direz des nouvelles. Ok, et bien sans transition, nous allons attaquer avec notre 39. C'est parti. Donc, je vais donner quelques petites informations sur ce véhicule. Donc, ce modèle, c'est donc une Master Deluxe. Donc, ça, c'est le modèle. Et cette variante-là, c'est la version Opera Coupé. Donc, une version qui est assez rare. Parce que l'Opera Coupé, viens Jérémy, je vais te montrer la nuance. Parce qu'il y avait la Business Coupé. Bien sûr. Donc, il y avait la Business Coupé. On en avait fait une, mais c'était une 38 Business C'était une 38 pour notre ami Patrick. Et celle-ci, c'est une 39. Et celle-ci, c'est une Opera Coupé. Donc, c'est un modèle assez rare. Pourquoi? Parce que nous avons des places à l'arrière. Alors, je t'invite à bord. Donc, voilà, l'Opera Coupé. Il y avait des petits strapontins qu'on pouvait déplier et on pouvait asseoir 2 personnes de chaque côté. Donc ça, c'est vraiment un modèle assez rare. Donc on garde un peu de chargement à l'arrière et puis quand on a besoin, on déplie les petits strapontins. Que le Business Coupé, elle avait le réservoir à cet endroit-là, donc c'est complètement bouché, il y a beaucoup moins de place. Et petite option particulière de l'Opera Coupé, on a les petites fenêtres ouvrantes pour les passagers. Donc ça, c'est les deux particularités de l'Opera Coupé. Donc c'est un modèle assez rare, ils sont assez recherchés. Parce que c'est vraiment, elle a été produite à beaucoup moins d'exemplaires que la Business Coupé. Donc voilà, et tout fonctionne. Regarde, les petites glaces coulisses, les lève-vitres et tout. Bon, l'intérieur est d'époque, d'origine. Ça, c'est voilà. Incroyable. Il est de 1939. Voilà ce que c'est une caisse, c'est un survivor. Moi, j'aime bien. Là, on ressent l'ambiance de 1939. Tu te dis qu'il y avait un mec, ça se trouve, avec une Thompson qui se baladait là-dedans. Bon, j'en sais rien, mais ou peut-être un marchand ou un commerçant ou un docteur, on ne sait pas. Et cette voiture-là, à mon avis, a dû en voir des vertes et des pas mûres, parce que c'est une voiture quand même qui est plus vieille que nos parents. Donc c'est assez sympa. Moi, j'adore l'atmosphère que ça dégage. C'est génial. Voilà, et donc Fred, qui est en plus de ça, pas n'importe qui pour nous, puisque c'est un de nos partenaires et c'est le carrossier de la fameuse bande de Breton. Et donc Fred qui en parallèle travaille sur son hot rod
voulait une voiture pour pouvoir aller sur les shows cet été. Et donc, bien entendu, il va s'en occuper. Hein, un carrossier, il ne va pas laisser... Donc là, pour l'instant, elle est dans une teinte. Donc, c'est une voiture qui est en très très bon état, qui est très saine. Encore une fois, une caisse de 1939, voilà. C'est quelque chose qui est... Voilà, il y en a énormément qui ont disparu, qui ont été accidentés, qui pendant un moment, elles n'avaient plus vraiment de valeur. Dans les années 50, c'était un peu la grosse prospérité. Tous les gens remplaçaient leurs vieilles voitures par des bagnoles neuves. Et puis, c'était les 30 glorieuses, quoi. Donc, toutes ces voitures-là, beaucoup ont disparu. Et voilà, aujourd'hui, pour trouver un modèle presque entièrement d'origine, parce qu'après, il y a quelques petites améliorations, mais on est encore en 6 volts. On est encore en 6 volts. Et tiens, Jérém, je t'invite à t'approcher. Ce qui est vraiment, moi, ce qui m'amuse beaucoup sur ces vieilles autos, c'est les fils électriques qui sont gainés de laine. C'est des fils gainés de laine, donc on peut voir, c'est pas du plastique qui gaine les fils électriques, c'est de la laine, c'est tressé. Donc ça, c'est son faisceau d'origine, tu vois. Bon, j'ose pas y toucher parce qu'on voit que forcément la laine perd ses propriétés de flexibilité, elle finit par craquer. Là, je vois que le fil d'allumage a été changé déjà. Donc il est toujours gainé de laine, mais on voit qu'il est plus neuf que le reste. C'est vraiment sympa. Donc le moteur, c'est un 6 cylindres 3,4 litres, 206 cubic inch. Donc c'est pas très très puissant. Mais ça a le mérite d'être très fiable et d'être une bête de somme. Donc ça t'emmène partout et tout le temps. Et sur ce modèle, le précédent propriétaire a fait refaire le carburateur intégralement, mais carburateur tout d'origine refait, on voit avec le petit filtre, avec la capsule en verre et tout, ce serait très sympa. Et particularité, encore une autre option qui est vraiment cool, c'est pour une caisse de 1939, c'est ici il y a le chauffage. Ce qui n'était pas dans toutes les voitures. À savoir que la Master Deluxe, à l'époque, c'était une des voitures les plus chères. Donc tous les concurrents avaient des voitures un peu plus économiques, un peu plus abordables, et Chevrolet avait fait un modèle vraiment plus luxueux qui débordait de finition et d'options comme le chauffage. Donc c'est vraiment intéressant. Et je vais te poser une petite question. Oui. Comment on reconnaît une 1938 d'une 1939 ? Est-ce que ce serait pas au niveau des phares ? Exactement. Donc la 1939. Il a essayé de me coller, hein. Voilà, mais bon, vu que j'en parle beaucoup, il retient à force. Donc la 1938 a les phares collés sur la calandre, ici, sur les côtés, alors que la 1939 a les phares collés sur les ailes. Et moi, je trouve que c'est une question de goût. Il y en a qui préfèrent la 38, d'autres qui préfèrent la 39. Moi, je préfère la 39 avec ses phares obus collés sur les ailes. C'est mon choix. Mais c'est une très belle auto. Je vais pas faire la musique, je m'en souviens plus, la musique de C'est mon choix. Qu'est-ce qui se passe ? On a des visiteurs ? Ok, alors je vais aller leur ouvrir. Je vais continuer le tour pendant ce temps-là. Continue gentiment. Je vais prendre le relais. Donc voilà, Fred, félicitations. Franchement, tu sais quoi, ça faisait longtemps que j'avais pas mis un peu les mains et conduit une bagnole des années 30. Et honnêtement, c'est vraiment un truc que j'adore. Rouler là-dedans, c'est vraiment voyager dans le temps. Et c'est vraiment ça qui est intéressant avec ces autos. Moi, j'adore. Franchement, cool. Ensuite, notre Corvette, celle qu'on avait présentée, l'Immaculée, elle va bientôt passer à l'atelier. On va faire une vérification de voir si ils ont bien mis les reproductions de numéros sur le châssis, si ça a été bien fait. Non, franchement, je pense qu'il n'y a quasi rien à faire. Et la suite, cette fameuse... Alors moi, ceux qui suivent savent que niveau prénom, je suis nul. C'est surtout Charlie qui interagit avec vous. Moi, je me souviens des voitures, mais les prénoms, je suis nul. Donc voilà la Mustang qui va passer à l'atelier juste après celle-ci. Elle est prête à faire feu. Ah, avons-nous de la visite ? On a de la visite. Nos amis de chez Heroes Motors. Donc notre fameuse Cougar, nos modernes, la Dodge de Yann. Ah, je me souviens, la Dodge de Yann, parce que je lui ai parlé ce matin par email, donc je me souviens. Donc très belle voiture. La Mustang, pareil, qui va suivre la révision avec kit gros frein, enfin kit freinage amélioré, EBC, Durit Aviation, révision, vidange, etc. Ça va être la prochaine sur la liste. Et puis voilà. Tu es revenu ? Je suis revenu et je ne suis pas revenu seul. J'avais des problèmes de prénom parce que la fameuse Mustang Fastback, je me suis pas souvenu. C'est Stéphane. Voilà. Lui, c'est celui qui retient les prénoms. Ouais. Ah, je peux pas tout retenir. Non, toi tu sais comment ça marche. Voilà. Et moi je sais à qui ça appartient. Voilà. Alors, voilà, on a la visite de David et Fabrice, qui sont tous les deux des Français. Salut. Qui sont des Français qui viennent, qui bossent ici aussi. Salut. Donc voilà, David qui bosse chez Heroes Motors.
et Fabrice, que vous avez certainement vu dans pas mal d'émissions. Bah ouais, on a entendu beaucoup parler de toi en ce moment, donc on voulait venir voir un petit peu l'endroit. Ok, bah c'est cool, ça fait plaisir. On s'est jamais rencontrés, hein. On se rencontre en live. Ouais. Voilà. J'ai l'impression de te connaître parce que j'ai regardé tes épisodes sur YouTube. Donc voilà. Bah voilà, bah bienvenue les gars. En tous les cas, vous faites du bon boulot, vous avez des belles voitures. Eh ben merci, ça fait plaisir. Et les gens en parlent, donc ce qui est important parce que David m'avait parlé de l'endroit, mais il y a plein de gens qui me parlaient de ton garage, tu vois, donc j'avais vraiment envie de le voir et je trouve que vous faites des bons produits et que le mot commence à passer, vraiment. Eh ben ouais, mais là maintenant ça va être le moment que tu regardes en vrai. Ouais, parce que bon, hein. Donc là justement, bah, merci de nous rejoindre dans notre petit live. Donc en fait, on a commencé à présenter les voitures avec l'arrivée de la semaine. Donc ça c'était la Chevy 39 qu'on vient de récupérer. On fait un petit tour du garage, donc Alex explique un petit peu tout ce qui se passe. On a Georges qui vient de finir la mécanique de cette Mustang, donc on va la mettre en route, etc. Et puis ensuite, on a une petite partie tuto à la fin du live où Alex va expliquer comment ça marche. Parce que les gens qui nous regardent aiment bien savoir comment ça marche. C'est ça. Voilà. Donc vous chassez un peu les bonnes voitures. Voilà. Et après vous les vendez à l'étranger essentiellement. Voilà. Alors, donc en fait, voilà, on exporte beaucoup en France. D'accord. Parce qu'en fait, en France, comme tu sais, il y a un contrôle technique qu'il n'y a pas ici. Ouais. Et donc, bah, l'objectif, c'est de vendre des voitures qui sont déjà saines. Donc c'est pour ça qu'en fait, on part sur des caisses qui sont saines. Alors certaines, ça va être une petite révision et d'autres, c'est des gros chantiers. Comme là, celle-ci, on reconstruit un clone de la voiture de Steve McQueen dans Bullitt. Et donc, elle sera, tu vois, on voit qu'elle était verte à l'époque. Et donc, on va la refaire en vert comme dans le film. Voilà. Donc ça, c'est un énorme chantier. D'ailleurs, on vous montrera un petit peu comment ça a avancé gentiment. Voilà. Donc Alex, t'en étais où toi du coup? Bah moi j'en étais à Wano Moderne, donc la voiture de Yann, la Dodge. Voilà, donc la Dodge. Je me suis souvenu parce que je lui ai parlé ce matin, voilà. donc je me suis souvenu. Donc voilà, donc la Mustang, c'est la prochaine à passer en mode révision. On attend les kits freins EBC qui devraient arriver aujourd'hui. Donc tout est orchestré, celle-ci va partir, celle-là arrive, là, boum boum. Moi je suis le chef d'orchestre, boum boum boum, ça tourne. Celle-ci voilà. C'est la surprise, tu l'as dit ou pas? Celle-ci, on ne peut pas vous la montrer. On ne peut pas vous la montrer, c'est top secret. Donc celle-ci, pareil, la voiture de notre ami Francky, voilà, va passer sous les mains expertes de notre ami Georges en très peu de temps. Donc pareil, voiture très saine, très belle, petite révision, tout fonctionne, toute l'électronique, il n'y a aucun problème. Donc ça devrait être vite plié. Vite plié, c'est une voiture très intéressante. Et alors, est-ce qu'ils ont... Non, donc il y a Georges qui est là-bas. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pendant que nos amis découvrent un petit peu. Please. Georgie boy. We need your help right now. Can you fire it up? It's your moment. Yep, it's your moment. George moment. Donc voilà, donc en fait, comme c'est Georges qui a bossé sur la voiture, c'est normal que ce soit lui qui l'a... Ok. Tu veux montrer un peu le moteur qui tourne. Donc Kamal, si tu nous regardes en live, tu peux jeter un petit coup d'œil. Donc voilà, ça tourne, c'est nickel, moteur tout neuf. Au rayon des petits ajustements, on a changé la jauge de température de refroidissement, enfin de moteur, refroidissement de moteur, qui ne fonctionnait pas. Donc j'ai retrouvé la même jauge, on l'a remplacée par exactement la même. Comme ça, c'est nickel. On a changé l'antenne aussi, parce qu'elle était coupée. Donc pour la radio Bluetooth qu'on vient de lui installer, il fallait une antenne. Donc on a changé l'antenne. Et puis le petit rétro intérieur, là on attend toujours les panneaux de porte et on remet le capot et... Donne. Et voilà, donc tu vois Kamal, ça avance bien. Ah bah c'est presque fini là, on arrive à la fin. Donc là, d'ici la fin de journée, elle sera sortie du pont et on aura juste à attendre les panneaux de porte. On te montrera tes beaux panneaux de porte tout neufs et puis voilà, une affaire rondement menée. Good job, Georgie boy, you're the man, the artist. That guy is an artist. Always trying to do my best. Okay. And he's wearing the mustache too. Donc ça, bah... Donc là, allez, on peut te montrer donc... Moquette neuve, dashpad, plaquage de tableau de bord neuf, la petite radio, les kick panels,
Là, à l'intérieur, a pris vraiment un petit coup de boost et c'est nickel. Alors une antenne de 66, non. 66 et 67, c'est la même antenne. L'antenne change en 68. C'est en 68 qu'elle a l'embase carrée. Et j'en ai une quelque part, une antenne de 68, pour prouver mes dires. Voilà, donc Kamal, ta voiture, ça avance bien. Comme on t'a dit, donc on a même protégé avec du plastique tes petits tapis tout neufs. Voilà. Ça c'est l'embase de l'antenne de 68, elle est carrée. Et ça change en 68 jusqu'en 73. Voilà Manu, pour ton information. Ensuite, eh bien, on va faire un petit aparté avec nos amis avant de faire le petit tuto. Les gars, alors bon, je sais que c'est un peu la visite. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de votre actualité, ce qui se passe en ce moment? Alors on t'a vu notamment pour les gens qui suivent les Anges de latéralité, mais en réalité tu es un producteur qui travaille ici depuis une vingtaine d'années. Je suis là depuis 14 ans, j'habite à Los Angeles depuis 14 ans. Okay. Je suis venu comme vous avec mon rêve et pas grand chose au démarrage. Ouais. Et puis j'ai commencé à produire des petites émissions, à produire des films. À développer mon réseau petit à petit. Ouais. Voilà. Et puis au démarrage, ce qu'on a fait, c'est qu'on a produit des petites émissions sur des reportages sur des Français. Puis ça plaisait, j'étais un peu le premier à faire une série, une web série comme vous. C'est pour ça que ça m'amuse de regarder souvent les nouveaux produits et tout sur YouTube. Et c'était une série sur des Français qui débarquent à Hollywood et qui ont envie de réussir. Avant toutes les émissions, avant tout ce qui se passait en France, tu vois, j'étais un peu précurseur dans ce truc. Et puis après, j'ai fait une série qui s'appelle Hollywood Girl, qui a bien marché en France. Et puis Les Anges, et puis ça s'est enchaîné. 12 saisons, là on est à la 12e. On a Jean-Claude Van Damme cette année. Oh, c'est génial. Et tu nous l'amènes? Il est là de temps en temps. Il faut que tu nous l'amènes. Hong Kong et ici, et on a co-animé ensemble cette saison avec génial. Ok. À Hong Kong, donc c'était top. Et là, c'est en pleine diffusion en France en ce moment. Voilà. Et voilà, donc tous ceux qui regardent, donc en général, voilà, l'avantage c'est que vous pouvez regarder le live des franchises en replay. Ça passe quand? Ça passe à quel moment? Ça passe tous les jours sur NRJ12 à 18h05. Ah voilà, c'est avant le live. Voilà, vous enchaînez après tranquillement. Bon, c'est génial. Mais en tous les cas, moi je voulais venir voir l'endroit parce que c'est vrai que on a des copains, tu sais, qui font les motos. Exact, on a fait un live chez eux, qui sont assez pointus sur les bikes et tout. Et j'ai trouvé sympa, j'ai regardé vos épisodes et je trouve qu'il y a un vrai truc. Et ça fait plaisir. Venir voir et bien, effectivement, je produis aussi pas mal de choses. Là, je viens de finir un truc pour Mike Tyson. Un projet sur la boxe, le rappeur Coolio aussi. On l'avait croisé au CMHO, Coolio. Il est à fond dans les voitures aussi, lui. Il adore les muscle cars. Muscle car, Mais tu as beaucoup d'acteurs comme Olivier Martinez et tout, qui sont très muscle car, très Brad Pitt et tout. Et je sais pas, j'aime bien votre concept, donc je voulais c'est cool, on en dira pas plus en live. Mais... Super, voilà. Ça fait plaisir. Un beau garage. Merci. Vous êtes arrivés au bon moment. Hier, on a passé la journée complète, enfin surtout eux, mais franchement, chapeau. Vous avez bien bossé. Trié, les trucs, tu sais, t'accumules quand t'es dans le rush de faire des voitures. T'as pas vraiment le temps. Là, on a tout déblayé, les trucs qui servent à rien, on a jeté, les trucs qui servent, on les a remisés, rangés. Ces voitures, elles sont donc précommandées déjà. C'est-à-dire que vous avez les clients, vous les achetez-vous. Là, on fait les deux. Voilà. Donc il y a certaines voitures. Nous, en fait, si tu veux, les Français, ils ont un petit peu, je dirais pas des œillères, mais si tu veux, tu as une grosse partie de gens qui aiment un certain type de modèle. Et après, il y a d'autres personnes qui vont faire des recherches un peu plus pointues. Par exemple, on ne stockerait pas une 39 comme ça, parce qu'on en a, depuis qu'on a commencé, on en a vendu des voitures des années 30, peut-être 3 ou 4. Donc en fait, ce n'est pas une demande constante. On est très content quand on nous en demande et donc là on va les expertiser sur place. Et par contre après on va stocker ce qui est un peu demandé. Par exemple les Mustang, quand on en voit une belle, on l'achète. On sait que de toute façon c'est ce qui est demandé. Donc Mustang, Corvette, pick-up. Même là les pick-up on a du mal à en trouver. Il y a des moments où on en trouve un peu à des tarifs encore raisonnables. Parce que bon, il faut quand même garder en tête qu'en France,
les budgets, c'est pas les États-Unis. Donc, ça se vend même ici, c'est dur. C'est ça, c'est ça, justement. Si non, les prix ont monté. Puis il y a toujours des travaux. Tous ces pick-up de Camaro. Ah, j'ai touché. C'est lui la vraie star. D'ailleurs, j'ai un truc à dire, c'est que nous, on regarde l'euro, on regarde le cours de l'euro, puisqu'en fait, le budget de nos clients est directement lié au cours de l'euro. Et ben, on était descendu à 1,08 et là, on est remonté à 1,12. Donc, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Un 13 là ce matin. Oh là là. Voilà, 14. Ah ouais? Grâce au cours. Eh ben, tu vois? Merci. Voilà. Donc voilà. Au moins, dans une atmosphère qui parfois peut sembler un petit peu déprimante, voilà. Et ben de temps en temps, il y a quand même des bonnes nouvelles. Voilà, le bonheur des uns. Bon, en fait, donc oui, vas-y. Parce qu'en tant que non-pro, je devrais essayer de comprendre et ça peut aussi les aider. C'est que demain, voilà, moi je suis en France, je veux une voiture de ce style. Entre la commande, l'arrivée, il y a un contrôle technique précis, elle est gardée aux mines. En France, comment ça se passe? Non, sur les voitures anciennes, l'avantage, c'est qu'en fait, dès qu'elle a plus de 30 ans, ta voiture va être… en fait, tu vas juste présenter un dossier auprès de la Fédération française des véhicules d'époque, la FFVE. Et en fait, donc tu envoies des photos, 3 quarts avant, 3 quarts arrière, numéro de série, copie des documents américains, copie du dédouanement aussi. Ouais. Et en fait, c'est juste pour prouver que les papiers que tu as correspondent à la voiture. Et ensuite, avec ce document-là, qui est en français, tu peux présenter la voiture au contrôle technique. Donc, tu n'as pas besoin de faire de mine, d'homologation, tout ça. Non, pas pour les voitures de collection. Tu peux rouler vraiment en France avec, dans l'État. Voilà. Dans l'État, une voiture comme ça qui n'avait pas de ceinture, eh ben, tu peux rouler sans ceinture. Parce qu'elle est sortie comme ça. Et il y a un autre truc qui est intéressant aussi, c'est que sur ces voitures-là, donc les voitures avant 1960 n'ont plus besoin de contrôle technique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rouler avec des oignons dangereux. Il y en a un initial. Il y en a peut-être un initial. Et après il n'y a plus besoin. Ouais. Et après, sur les voitures de plus de 30 ans, donc jusqu'à 90 maintenant, il faut juste c'est un contrôle technique tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Voilà. D'accord. Donc ce qu'on a, nous, ici, le smoke check et tout. Ouais. Le smoke check, ça concerne que les voitures ici après 1975. D'accord. Mais la différence, c'est que, et là c'est quelque chose qui est quand même assez hallucinant, il ne regarde que la pollution. Tu peux arriver avec des pneus lisses, des freins morts, voilà, ils regardent pas. Tant que tu ne pollues pas, t'es bon. Ouais, parce qu'en Californie, tu vois, moi j'avais acheté une voiture à Miami, et elle n'a pas passé le smoke check ici. Ouais, récente, une voiture récente. Alors qu'elle l'a passé en Floride. Ils n'ont pas les mêmes normes. Donc ici, c'est assez compliqué. Tu as des voitures qui sont 50 ici, c'est très drastique. state legal ou 48. Donc si ta voiture était 48 state legal, elle ne peut pas venir en Californie. Il faut qu'elle soit 50 state legal. Ils les enregistrent dans d'autres États, ils les conduisent ici parce que c'est compliqué. C'est très compliqué. Ouais, exactement. Donc c'est pour ça que tout ça c'est des choses à savoir. Nous après on s'est installé en Californie parce que c'est ici que le climat est le plus favorable et c'est ici qu'il y a toute l'industrie. C'est-à-dire que tu as tous les collectionneurs qui sont là, les fabricants de pièces et tous les plus gros événements sont ici. Beaucoup plus. En Floride, tu as 85% d'humidité, ce qui veut dire que les voitures anciennes, elles souffrent. Et pourtant, dans l'idée, on se dirait, oui, mais il fait beau là-bas. Donc, c'est humide. Non, l'humidité, c'est comme les combis qui viennent du Brésil. C'est pareil, tout ça, c'est des choses. Donc, il faut savoir. Et même si au Brésil, il peut faire très chaud. Voilà. Est-ce que ça vous intéresse d'assister au petit tuto d'Alex? Donc là, on va enchaîner avec la fameuse donc, tu as vu séquence que vous attendez tous. Le moteur est fini. Donc ça, c'est le moteur d'Eric qui va aller dans la boulite. Exactement. Donc tous les joints, j'ai tout refait. C'est un moteur qui avait été refait il y a quelques années, qui présentait des compressions parfaites, des pièces haute performance partout, mais il était juste un peu moche et sale. Et il y avait des joints qui avaient séché, qui avaient besoin d'être changés. Donc on a tout changé les joints. Je lui ai remis un petit coup de peinture. Je l'ai décapé parce qu'il y avait 3 ou 4 couches de croûte dessus que j'ai dû enlever. Et j'ai changé tous les périphériques. Donc on a poilésiné, alternateur, pompe à eau, carter de distribution, pompe à carburant pour repartir sur un truc nickel, quoi. Donc voilà, celui-là, il va être prêt à rejoindre sa baie qui n'est pas prête. Hein, Jérémy? Jérémy travaille dessus. Voilà. Et là, ici, tu peux montrer la boîte Tremec 5 vitesses qui va aussi être accouplée au moteur. Donc c'est une bagnole qui non seulement va avoir le look de la boulite, mais qui, à défaut d'avoir le 390 Big Block Code S d'époque, aura quand même un 351
avec beaucoup de watts, et ça va faire dans les, je pense, on n'est pas loin des 400 chevaux. Il y a beaucoup de pièces perfo et tout, donc ça va marcher. Eric, tu vois, même dans tes routes de Corse, ça va y aller. Voilà. Bon, eh bien Alex. Alors aujourd'hui, je t'ai concocté une petite démonstration qui va être très rigolote. Donc là, on a parlé des carburateurs, on a parlé des amortisseurs, on a parlé de plein de trucs cool, de culasse, basculeur, arbre-à-cam. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer l'allumage. Parce que l'allumage, c'est quand même un composant essentiel pour le fonctionnement de votre moteur. Si c'est mal calé, si c'est défectueux, la voiture ne démarre pas ou marche très mal. Donc c'est vraiment un composant essentiel. C'est, je dirais même, le composant principal du moteur. Donc l'allumage sur nos anciennes, sur nos américaines, comment ça marche? Voici. Donc là, j'ai un allumage de Mustang. Bon, on fait beaucoup de Mustang, donc ça va être beaucoup de pièces de Mustang. Je vais revenir après sur les spécificités de chaque marque. Donc ça, c'est un allumeur standard Autolite de Mustang, hein, tout ce qu'il y a de plus normal, c'est ce qu'on a dans la Mustang noire d'origine. Et d'origine, c'est un allumage à rupteur. Malheureusement, je n'ai pas d'allumage à rupteur. Toutes les voitures, j'ai pas gardé un vieux rupteur pour montrer. La prochaine fois, j'en aurai un à dispo. Donc, l'allumeur, on a le corps avec un axe qui est piloté, on va dire drivé par l'arbre à cam. Donc sur l'arbre à cam, on a un autre pignon. Donc tout ça, l'allumeur tourne par rapport à l'arbre à cam. Et ici, on a une autre cam où vient se poser le doigt du rupteur. Et le rupteur, c'est quoi? C'est juste un petit contact. Voilà. Okay. C'est tout. Donc ce petit contact, il doit être réglé, vérifié à peu près tous les 5000 miles. Donc ça nécessite quand même un entretien, il faut quand même suivre, il faut regarder, parce que si tu le laisses mourir, il brûle, et le jeu entre tes rupteurs devient trop important et l'allumage se fait mal. Donc le rupteur, voilà, ça nécessite quand même un entretien. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles on est passé après un allumage laisse-moi y venir. Laisse-moi y venir. Donc l'allumage à rupteur, tous les 5000 miles, un petit contrôle, vérification de l'écartement de tes contacts, nettoyage, parce que ça fait du carbone deposit dessus, donc petit nettoyage, et tous les 10 000 miles, il faut le changer. Donc voilà, c'est quand même un entretien pointu et régulier. Donc c'est pour ça que dans les années 70, quelqu'un a eu l'ingénieuse idée d'inventer l'allumage électronique. L'allumage électronique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je me le demande. Tu te le demandes. Donc là, je vous ai concocté justement toujours sur cette base d'allumeur Ford. Donc on a la tête, celle qui distribue l'étincelle aux bougies, à chaque bougie. Donc là, on en a 8 parce que c'est un V8, 6 cylindres, il y en a 6, 4 cylindres, il y en a 4, et voilà. Et vice versa. Je crois que j'aurais deviné ça. Voilà, donc l'allumage électronique, il y a deux composants. Donc on a le capteur qui se présente comme ceci. Donc on enlève le contact, le rupteur, et on vient installer le capteur magnétique à la place. En lieu et place. En lieu et place, tout simplement. Et ensuite on a une piste qui elle est magnétique et qui vient se poser là-dessus à la place de la cam. Voilà, plutôt comme ça. Et après on remet le doigt. Voilà. Et donc là ça tourne, ça passe devant. Donc la piste est magnétique et ça passe devant le capteur, tic tic tic, et ça envoie le signal à la bobine. Donc ça c'est l'allumage électronique. Donc là aucune maintenance, c'est maintenance free comme on dit chez nous. Donc ça c'était pour un allumage de type Mustang. Ensuite cet allumage là, quand on le convertit à l'électronique, parce qu'il y en a plein qui veulent le faire, qui se disent mais les rupteurs c'est beaucoup de travail, machin. Ça marche bien les rupteurs, mais ça nécessite un entretien régulier. Je veux passer à l'électronique, donc il faut acheter le kit capteur. Et il faut également une bobine. Donc ça, la bobine, que ce soit à rupteur ou électronique, il faut une bobine pour produire l'étincelle. La bobine, elle sert à convertir le courant 12 volts fourni par la batterie en un courant fort pour justement créer une étincelle. Combien de volts, d'après toi, ça crache? Oh là là, je saurais pas te dire. 20 000 volts. Ah ouais, ok. Donc sur un allumage à rupteur, on est aux alentours de 20 000 volts. Ce qui est déjà, tu en prends un coup, je pense qu'il y en a certains qui ont expériencé, moi le premier, ça te met une bonne châtaigne. Et quand tu passes à l'électronique, tu peux augmenter ce voltage jusqu'à 50 000 volts. Donc une puissance d'étincelle supérieure, tu peux écarter un peu ton électrode de ta bougie et avoir une plus grosse étincelle, meilleure combustion, moins de consommation, le moteur démarre mieux, meilleur rendement, meilleur rendement, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la bobine, elle, est liée fondamentalement avec le système avec lequel tu le pilotes. Savoir si tu as un allumage à rupteur, tu peux pas mettre une bobine à basse résistance parce que tu vas brûler ton rupteur. Parce que le courant parce que parfois il y a des gens qui ne changent que cette pièce-là. Voilà. Et si tu laisses une bobine faite pour un rupteur, ça va moins bien marcher et tu risques d'endommager. Donc il y a des bobines spécifiques pour les allumages électroniques et après chaque
chaque module, chaque petit capteur module électronique fonctionne avec une résistance particulière. Donc il faut bien, quand on choisit son module électronique, avoir la bobine qui va avec. Ça c'est très important. Parce que ça va marcher mais pas longtemps si vous mismatchez la bobine et le capteur. Donc ça c'était pour la conversion allumage électronique. Ensuite, il y a un deuxième type d'allumeur qu'on appelle HEI. Donc ça c'est ce qu'on retrouve principalement chez Chevrolet. Donc tu le sais. Et ça, c'est Chevrolet qui a pondu ça sur ses autos, et c'est assez ingénieux, parce que tout est inclus dans l'allumeur. Donc c'est un peu disgracieux, ça fait quand même un gros bazar. Donc là, on a le distributeur, on a l'allumeur, et on a la bobine qui, elle, est intégrée dans le câble du distributeur. Et ici, on a le module électronique avec le capteur, toujours pareil, avec la petite piste magnétique qui tourne. On peut la voir, elle est là. Donc pas de rupteur. Et là, on peut voir deux systèmes. Donc ça, alors je vais revenir. Le moteur, pour fonctionner correctement, a besoin plus ou moins d'avance. Parce que plus tu vas monter dans les tours, plus tu as besoin d'avance pour que la combustion se fasse avant que ton piston soit en haut. Donc tu vas augmenter l'avance à l'allumage. Donc il y a deux façons de le faire. Sur les voitures anciennes, comme notre Ford Mustang qui est ici, c'est une avance à dépression. Donc l'avance à dépression, je vais montrer. Jérém peut faire un gros plan. Donc quand tu accélères, la dépression se crée. Contrairement à ce que tout le monde peut... Normalement, la dépression est plus forte au ralenti. Mais là, c'est fait de façon à ce que tu aies la dépression quand tu accélères. Donc là, je vais appliquer la dépression sur mon allumeur. Et ça joue sur quelques degrés d'avance sur la dépression. Et en plus, cette voiture-là a un système d'avance centrifuge. Donc tu vois, au fur et à mesure de l'accélération, tu rajoutes encore de l'avance avec un système centrifuge, automatiquement. Voilà. Et ça, le réglage se fait en changeant ces deux petits ressorts-là. D'accord. Donc ça, c'est un peu le dernier cri de l'allumage électronique de série à distributeur. Voilà, ça, c'est sorti dans les années 80. Tu vois, c'est sorti dans les années 80. Et dans mi-80, est arrivée une révolution dans le système d'allumage. Donc les injections électroniques, les calculateurs. Et donc, on s'est retrouvé avec des bobines. Bon, ça, c'est une bobine de LS, tu sais d'où elle vient. Hein, oui. Voilà. Donc là, maintenant, sur toutes les voitures modernes, c'est comme ça. Il n'y a plus de distributeur, c'est fini. Tout ça, c'était l'ancien temps. Maintenant, on a un calculateur qui envoie directement l'impulsion d'allumage à une bobine qui, elle, fait tout. Elle envoie directement, elle transforme la basse tension en haute tension et elle envoie le courant. Donc maintenant, c'est simplement des bobines. Voilà, mais c'est le même système, c'est le même principe. C'est une bobine qui est remplie de liquide. Là, l'air, tu peux le... Voilà. Ah ouais, c'est rempli de liquide. Je mets devant mon micro. C'est rempli d'huile pour le refroidissement. Parce que transformer le courant primaire en secondaire fait vraiment chauffer la bobine. Donc elle a besoin d'un liquide et là de l'huile pour refroidir. Voilà. Donc comment ça marche vraiment dans la vraie vie? Parce que là, maintenant qu'on a fait un peu le tour. Voilà. Donc je vous ai bricolé un truc à la Géo trouve tout. Voilà, avec une batterie. Voilà. Exactement. Donc là, attention, haut voltage. Hein, là, on a un allumage MSD électronique blaster. Le truc, ça envoie 50 000 volts. Là, hein. Donc si tu prends une châtaigne, tu vas pas mourir, hein, mais tu vas la sentir passer. Hein. Donc là, je mets le contact. C'est comme si je simulais je mets mon contact. Donc, je mets mon contact. Voilà. Tac. Et puis là, je vais simuler le cranking du moteur en faisant tourner l'allumeur. Et là, tu vas pouvoir voir. Et plus j'accélère, et plus j'ai d'étincelles. Voilà comment ça marche. Donc, c'est ingénieux, ça fonctionne bien. Alors là, on voit que l'étincelle est puissante, c'est une belle étincelle. Et tu savais que tous les ans, il y a 280 millions de bougies qui sont produites pour monter sur toutes les voitures du monde. Sérieux? 280 millions de bougies. Parce que toutes les voitures à combustion, donc les voitures électriques, non, mais toutes les voitures à combustion à carburant essence, pas diesel non plus, ont besoin d'une bougie d'allumage. Que ce soit de la Lamborghini à la 2 chevaux, c'est pareil. Ça marche de la même façon, elle a besoin d'une bougie. C'est incroyable, hein? 280 millions. 280 millions de bougies. Bon. Il faut trouver un sponsor. On aurait dû fabriquer les bougies, on était sûr d'en vendre. Donc voilà, les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, j'y jetterai un œil. Et puis, et puis ensuite, comme d'habitude, on vous demande maintenant, vu qu'on a mis ça en place et qu'on va continuer à
Et d'ailleurs, on te remercie parce que moi, le premier spectateur, je trouve ça super intéressant. Et petit à petit, on va rentrer dans des détails un peu plus spécifiques au fur et à mesure qu'on avancera dans ça. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous pour qu'on soit de plus en plus nombreux à regarder le live. Et on vous demande aussi de participer avec vos commentaires. Donc, on remercie déjà ceux qui commentent. En parallèle, vous posez vos questions. Voilà. Donc, quand on annonce le live, ou même sur le groupe Sokal Franchise Community, vous pouvez vous ajouter sur ce groupe. Et là, vous avez la possibilité de poster sur le groupe, partager vos voitures, les événements, les différentes choses. Voilà. Donc, on va finir ce live avec un petit highlight sur le Ford Raptor qu'on vous a présenté juste avant le live. Donc notre ami Nicolas a proposé en vente un Raptor qui n'a que 1800 km, donc ou miles, je sais plus, enfin donc quasi neuf, très faible. Donc 2020, équipé déjà au GPL, donc le top du top, avec le Ben cover, le couvre-tonneau, voilà tout ce qu'il faut. Donc et surtout GPL Prince, voilà, donc carte grise gratuite. Et ben voilà. Et donc il est proposé au prix de 80 000 € hors taxe, au lieu de 87 000 qui est le prix de ceux qu'on vend habituellement neuf. Voilà. Donc c'est neuf. C'est en kilomètres, 1800 km. Voilà. Donc jetez un coup d'œil. Bien entendu, faites appel à nous pour les modernes et pour les anciennes. Et puis voilà. Et puis nous, on se prépare. La semaine prochaine, vous aurez une surprise. Le prochain live, on sera à l'extérieur du garage. On sera dans un contexte complètement différent. Et donc, ce sera la surprise. Voilà. On vous remercie de nous suivre. Excellent week-end à tous. Merci à nos visiteurs. Hein, voilà, on va faire le petit final ici. Et puis voilà, donc j'espère que de votre côté, ça va bien. Mettez vos masques. Hein, ici, ça arrive aussi. Apparemment, ils ont commencé à dévaliser les trucs. Ouais. Voilà, donc moi, je me suis quand même un petit peu renseigné là-dessus. Bon, on est désolé pour les personnes qui ont perdu la vie, mais il s'agit principalement de personnes qui étaient déjà en fin de vie. Et il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de gens. Non, des gens qui étaient déjà malades ou qui étaient déjà faibles. En fait, vraiment la très grande majorité. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la force de l'âge, qui ont été malades et qui ont déjà guéri. Donc voilà. Hein, ne pas céder à la panique. C'est vrai qu'en France, oui, bien sûr. Bon, mais on est là, pensez muscle car, pensez soleil, pensez Sokal Franchise. Voilà. Merci les amis. Salut les amis, excellent week-end. Ciao. Bye guys. Merci Jérém.